Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on attaque l'épisode 13 du challenge 15 jours argent et finances. Jusque là tout se passe bien, j'espère que vous trouvez mes conseils utiles. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va aborder ma propre histoire avec l'argent et bien sûr je ne fais pas ça pour rien, je fais ça pour vous parler des leçons à en tirer et surtout pour les étudiants qui me regardent parce que je sais que vous êtes nombreux. Donc honnêtement, avant d'avoir quitté la maison parentale à 18 ans, je n'avais jamais eu d'argent à gérer, c'est-à-dire que mes parents, comme tous les parents, me donnaient des petites sommes pour que je m'achète des gâteaux, donc quand j'étais enfant et adolescent. Mes parents en général m'ont appris à avoir une vie assez frugale et voilà, je ne pense qu'il n'y a pas trop de différence avec les parents en général. À 18 ans, j'ai bien sûr, comme pas mal de gens, quitté le foyer pour aller faire mes études, donc pour venir en France faire mes études. Et ce sont mes parents qui ont généreusement payé mes études. Et ça, je considère que j'ai eu beaucoup de chance, parce que je sais que de nos jours, c'est très compliqué. Je n'ai jamais fini mes études avec des dettes à rembourser ou autre chose. Je n'ai pas pris de prêt. Ce sont mes parents qui ont tout financé, donc je suis vraiment reconnaissante pour ça. Comme j'étais l'aînée de la famille et que j'ai deux autres sœurs après qui suivent, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, disons, à gérer l'argent que mes parents m'envoyaient. Ils m'envoyaient quand même assez d'argent pour subvenir facilement à mes besoins et payer aussi des loisirs, des vêtements, vraiment tout ce que je pouvais pour tout ce dont j'avais besoin pour me sentir bien. Après voilà, je ne gaspillais pas, je gérais bien l'argent, mais je n'étais pas du tout restreinte à ce niveau-là. Et ensuite, la réalité m'a rattrapée. Et non, je rigole, mais en fait, ma soeur, elle est venue faire ses études aussi. Et du coup, bien sûr, le budget de mes parents alloué juste à moi a diminué. Et c'est là que pour moi, les ennuis financiers ont commencé. Donc bien sûr, non seulement j'ai déménagé, donc avant, je vivais dans un appartement, un petit peu une résidence étudiante où j'avais à payer ni électricité, ni internet. Et j'ai déménagé dans une autre ville donc pour faire ma 4e année, donc mon master, où là d'un coup j'avais un appartement avec l'électricité, internet et tout ce qui va avec à payer. Donc bien sûr je n'étais plus aussi confortable et j'en viens à la leçon numéro 1. C'est si j'avais ne serait-ce qu'économisé 10 € par mois pendant ces 3 ans, je vous jure que je ne me serais jamais retrouvée autant en galère financière que je me suis retrouvée. En fait, je ne gardais rien de côté, vraiment rien. Surtout que tous les sous que j'avais, je les dépensais en vêtements. Je trouvais un moyen de m'acheter à manger, je mangeais à la cantine, bref. Et pour vous dire, pendant 3 ans, j'ai vécu avec genre 20 € sur mon livret A, sans vraiment me demander à quoi servait un livret A. Enfin, c'est stupide, mais je me suis jamais dit, tiens, ce que j'ai en plus, je vais le mettre sur mon livret A. Quand j'ai changé d'appartement, j'ai commencé à voir en fait il y avait tous ces nouveaux frais donc d'électricité et d'internet. Il me restait beaucoup moins de choses et je dépensais environ 80 €, disons, dans ces frais-là, que je ne dépensais pas avant. Et en plus, je vous ai dit, ma pension était réduite parce qu'il y avait ma soeur qui faisait ses études aussi. Autant vous dire que je comprenais très vite, donc dès le premier mois, j'ai compris très vite que ça n'allait pas du tout se passer pareil. Et j'avais pas du tout de bonnes habitudes, donc j'avais pas pensé à qu'est-ce qui pouvait mal se passer en fait. Qui plus est, j'avais changé d'école et je me retrouvais dans une école où il y avait beaucoup de soirées. Donc il y avait non seulement des soirées qu'on faisait avec les gens, il y avait aussi des soirées qu'on faisait au sein de l'école même, donc il y avait toujours des tickets à acheter, des choses à ramener pour l'apéro, enfin bref, la facture d'une soirée pouvait être de 10 € à monter. Surtout que quand c'était des soirées déguisées, et je sais qu'il y en avait beaucoup, il fallait aussi acheter son déguisement, quoi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que non plus que j'étais complètement irresponsable. Au contraire, en fait, quand j'ai compris que j'avais vraiment moins de sous, j'ai essayé de limiter, disons, ce budget soirée à une dizaine d'euros max par soirée, quand je pouvais. Et j'ai essayé vraiment de gérer, j'étais pas du tout irresponsable, je faisais le strict minimum, voilà, juste pour pouvoir aller en soirée. Il me restait à la fin, en tout et pour tout, une centaine d'euros pour manger. Et en fait, ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est qu'une centaine d'euros pour manger, ça change tout en fonction de où tu fais tes achats. Alors à l'époque, je n'avais pas de voiture, donc j'avais pas trop envie d'aller prendre le bus avec un chariot de mémé, aller faire mes courses loin de la ville. Donc je faisais mes courses en ville, et qu'est-ce qu'il y avait en ville? Des petites supérettes telles que Monoprix et Carrefour City, qui vendaient 3 fois plus cher le truc. Alors j'allais faire mes courses avec mon billet de 20 € parce que j'ai essayé quand même de dire voilà 20 € pour une semaine puisque j'ai 100 € environ, je vais essayer de rentrer dans les 20 €. Alors avec 20 € chez Monoprix, j'avais vraiment la base
c'est-à-dire les pâtes, un peu de sauce, du lait peut-être, un peu de thé, enfin vraiment je peux vous dire j'avais moins de 10 articles quoi. Et à chaque fois je faisais vraiment un effort de choisir les trucs les moins chers, enfin vraiment avec les 20 € j'arrivais pas à m'en sortir et je suis restée comme ça en fait, j'avais pas le temps d'aller ailleurs et tout ça donc je préférais rester à Monoprix. Et pendant un an, j'ai mangé vraiment très très mal. En fait, je mangeais vraiment très mal. J'avais très peu de légumes, j'avais très peu de produits frais. Je mangeais vraiment des trucs dégueulasses. Et puis quand j'avais vraiment plus de sous, je mangeais voilà, des pâtes avec du beurre. Enfin, j'en sais rien. Je me rappelle que c'était vraiment dégueulasse, que je mangeais juste pour remplir mon ventre. Et nutritionnellement parlant, c'était pas très optimal. Donc après, il n'y a pas de quoi dramatiser. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent par ces phases-là. Même les étudiants qui ont des sous, qui ont pas envie de cuisiner, c'est pas dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, quand on est étudiant, c'est pas la chose à laquelle on pense en premier. Donc tout ça n'étant pas mes vrais problèmes commencent en fait quand les prélèvements commencent à tomber. Donc les prélèvements, donc en souscrivant à des abonnements internet et à l'électricité, etc. En fait, mes prélèvements étaient très espacés, c'est-à-dire que j'avais un prélèvement au tout début, j'avais mon loyer déjà le premier du mois. Ensuite, j'avais internet un peu au milieu du mois et j'avais un autre truc à la fin du mois. Donc, autant vous dire à la fin du mois déjà que je galérais à trouver des sous pour manger. À la fin du mois, quand le prélèvement a commencé à passer, je peux vous dire que j'atterrissais dans le rouge. Et à l'époque, j'avais aussi une carte électron, donc mon compte n'avait pas de découvert. Je n'avais aucune idée de ce que c'était une autorisation de découvert, donc je n'en ai pas demandé naturellement. Et tous les mois, j'avais entre 8 € et 40 € de frais à payer à la banque parce que tous mes prélèvements de la fin du mois passaient dans le rouge. Et je ne sais pas si vous voyez le cercle vicieux qui se dessinait. C'est qu'à la fin, c'était pas les prélèvements qui posaient problème, c'était les agios, donc les frais de découvert, qui eux me mettaient eux-mêmes à découvert. Donc c'était vraiment un cercle vicieux. J'étais vraiment tout le temps stressée à propos des sous, j'étais tout le temps stressée que ma carte bleue ne passe pas. J'étais vraiment pas bien à ce niveau-là. Et puis heureusement qu'il y avait d'autres choses positives de la vie étudiante qui arrivaient à détourner mon attention. Et entre-temps, il y avait aussi les études. Les ennuis ont continué comme ça pendant, on va dire, 6 à 8 mois. C'était vraiment pas très agréable et j'en parlais à personne. Enfin, je savais pas quoi faire en fait. J'étais pas spécialement fière parce que quand on entend que les gens sont à découvert et tout, on se dit tiens, il a pas de sous, il gère mal, etc. Donc je me sentais pas vraiment à l'aise par rapport à ça. Donc la première leçon, celle que j'aurais vraiment dû faire en premier, c'était d'aller demander à ma banque une autorisation de découvert. Et ça, qu'elle soit payante ou pas, j'aurais dû faire ça en premier pour avoir moins de frais de découvert possible. La leçon numéro 3, c'est un truc que j'ai fait après, c'est que j'aurais dû mettre tous mes prélèvements au début du mois, mais pas entre le 1er et le 5, mais plutôt entre le 5 et le 10. Je vous ai donné ce conseil dans une autre vidéo, et maintenant vous pouvez réaliser par vous-même que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Entre le 5 et le 10, je suis sûre qu'il y a de l'argent, donc je ne peux pas passer à découvert. Et le fait est qu'à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait juste lever le téléphone et appeler le service et demander si on peut changer la date de prélèvement. Sachez que c'est tout à fait possible et que si vous ne saviez pas comme moi, ben voilà, maintenant vous savez et ça change quand même beaucoup de choses. Et à partir de là, en fait, ma vie a changé, c'est-à-dire j'ai essayé de faire un premier mois sans découvert. Je me suis vraiment serré la ceinture et j'ai essayé de faire un premier mois sans découvert pour casser ce cercle vicieux. Et finalement, j'ai réussi à partir de là à ne plus jamais être à découvert. Ensuite, autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté systématiquement de contribuer pour tout et n'importe quoi en soirée. Parce qu'en soirée, quand vous êtes étudiant, vous savez qu'il y a des gros buveurs et que vous, si vous ne buvez pas trop, vous n'avez pas forcément envie de payer une bouteille de vodka toutes les semaines, 2 fois par semaine, voilà. Et j'ai arrêté de contribuer pour ces choses-là, même si je sais que certains diront que j'ai été radine ou quoi. Ça me saoulait vraiment de payer pour ce genre de choses alors que je n'en consommais pas. Cette histoire m'a marquée, pour ne pas dire m'a traumatisée, parce qu'à partir de là, j'ai plus jamais été la même. Je me suis promise à moi-même de ne jamais plus refaire ça, de ne jamais plus tomber dans cette situation, de ne plus jamais me retrouver comme ça. Et depuis, je me suis jamais retrouvée comme ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Et le côté néfaste, en fait, c'est que dès que je dois sortir beaucoup d'argent, j'ai quand même ces mini-crises de panique quand même. Je stresse à mort, en fait, de me retrouver comme avant, même si je sais que pour l'instant, ça ne va pas m'arriver tout de suite. Et j'en ai tiré vraiment une leçon parce que dès que cette année-là s'est terminée,
J'ai commencé à lire, mais vraiment beaucoup. J'ai pris tous les livres que je pouvais trouver sur les finances personnelles, les blogs. J'ai commencé à chercher à mort et tout. J'ai commencé à vouloir comprendre comment investir fonctionnait. Et c'est vraiment cette époque de ma vie où j'ai commencé à m'intéresser à l'optimisation, à comment trouver les bons plans. Et si vous voulez, c'est à cette époque de ma vie que j'ai commencé à me transformer en semi-radine, quoi. Si vous avez quelque chose à retenir, c'est que toutes ces infos-là sont gratuites. Aujourd'hui, s'éduquer financièrement, c'est un must, c'est pas une option, c'est pas quelque chose qui est fait que pour les gens qui sont bons avec des maths, c'est pour tout le monde doit s'y mettre. Les infos sont là et on n'a plus d'excuses pour se faire avoir et être ignorant au niveau des finances. Pour finir, c'est que j'aurais aimé vraiment que mes parents m'apprennent très tôt à économiser. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais appris à faire étant enfant. Je n'ai jamais mis des sous de côté en étant enfant. Je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était un compte épargne, sa fonction. Vous pouvez me trouver bête, mais c'est pas grave. En tout cas, j'aurais vraiment appris de mes erreurs. Et en tout cas, si j'ai d'éventuels enfants un jour, je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est apprendre aux enfants comment bien gérer l'argent. Donc si vous avez des enfants ou des petits frères et petites sœurs, ayez le bon réflexe de les éduquer financièrement dès leur plus jeune âge. Mettez-les au contact de l'argent, faites comprendre à ces enfants-là que l'argent ce n'est pas malsain, que ce n'est pas juste un truc que le patron te donne. Apprenez-leur à économiser, apprenez-leur surtout à être réalistes, à bien gérer l'argent, donnez-leur un petit budget pour qu'ils gèrent. Et apprenez aussi à vos enfants à emprunter des sommes, à rendre des sommes. Apprenez à vos enfants la réalité de l'argent. Pour conclure, je pense que les gens, comme je vous avais dit, je pense que les gens ont une attitude trop malsaine par rapport à l'argent. En gros, dès qu'on parle d'argent, ça veut dire que t'es radin, tu veux pas que les gens sachent combien tu gagnes. Enfin, il y a tout un mystère en fait et je trouve ça vraiment horrible qu'il y ait tout ce tabou autour de l'argent. Donc voilà, cette vidéo est finie, il n'y a pas de fiche pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que mon histoire vous aura inspiré. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous retrouver demain pour l'épisode 14. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.